De la pluie, je ne sais pas si vous vous rappelez la descente de Batucada sous la pluie, et le spectacle qui avait été annulé et repris l'année d'après. Donc l'an dernier, je vous avais écrit qu'il faisait beaucoup plus beau, mais une grosse canicule. Alors vous verrez que ça commence un petit peu par parler de météo. Alors, on va me prendre pour Gilles Pétré, mais c'est pas grave. Alors mesdames, messieurs, chers Montbazinois, nous sommes à nouveau réunis ici ce soir, en ce 14 juillet, pour fêter la République française, notre pays et sa révolution, notre fête nationale. Après la canicule de l'été dernier, nous respirons un peu mieux en ce début d'été. Par contre, et au contraire, et c'est grave, la sécheresse est encore pire que celle de l'an dernier et les alertes sont déjà sonnées depuis le printemps sur l'état de notre ressource vitale. Nous craignons évidemment la survenance d'incendies estivaux comme celui du 26 juillet 2022 à Saint-Bosile-de-la-Sylve, si proche à travers les collines de l'Amour, que nous en avons reçu les cendres sur le village l'an dernier. Dans cette introduction, j'adresse un message de prévention, de soutien et une incitation à la prudence à tous les habitants de notre commune, notamment les plus âgés, et aussi bien évidemment à nos pompiers du centre de secours et d'incendie de Montbazin. Madame de Villard. Cette année, avant la grande soirée du Festival de Thau, toujours en entrée libre avec 2 concerts de grande qualité au pied de notre chapelle. Mardi 18. Et la 3e soirée Cinéma sous les étoiles, le mardi 22 août, au Jardin Méditerranéen, ici même. C'est dans ce même lieu que nous organisons notre repas républicain à l'honneur de notre fête nationale. Après le verre de l'amitié et le vin à la française préparé par les conseillers municipaux que je remercie. Vous pouvez aussi le remercier si vous voulez, mais on l'a pas goûté encore, hein, forcément. Voilà. Donc nous profiterons d'un apéritif musical avec Little Guinguette. Alors ils sont en train de se préparer apparemment, mais ils sont sous ces beaux oliviers. Puis le repas concert de Dixieland Orchestra. Pour vous désaltérer, n'oubliez pas de vous rapprocher du bar tenu par le club taurin Basimbiou. Cool Basimbiou. Voilà. Alors donc les fêtes et les festivités. Nous sommes convaincus qu'elles permettent d'être ensemble, de se rencontrer, de danser, de renforcer la cohésion du village. Sur ce sujet, plusieurs bémols récents sont à déplorer. D'abord, la 2e fête de la Garrigue n'a pas été épargnée par le temps pluvieux. Pas assez intense pour nous obliger à annuler, mais trop humide pour certains participants. Nous avons maintenu l'intégralité du programme, ce qui est une bonne chose. Le concert du soir a vraiment été super et très apprécié, mais nous attendions une plus grande affluence. Ensuite, la fête du village, sur laquelle je ne reviendrai pas longtemps. Les incidents du samedi soir m'ont contraint d'annuler le spectacle musical de l'orchestre Octane, prévu et payé par la commune, pour le dimanche soir. 3 jours avant la mort du jeune Naël en région parisienne et les émeutes qui ont surgi sur l'ensemble du pays, nous avons vécu des scènes similaires. Montbazin a connu et a subi donc des violences de même type contre les forces de l'ordre et les pompiers. Une barricade a été incendiée près de la boulangerie. Il a fallu recourir à 50 gendarmes équipés ainsi qu'à un hélicoptère qui les guidait depuis le ciel dans nos rues étroites pour enfin retrouver le calme vers 4 heures du matin. Les attaques contre la République et ses symboles, les menaces, les insultes, les pressions, toutes les violences contre les élus, les forces de l'ordre, les agents de service public sont strictement intolérables. Plusieurs Montbazinois m'ont exprimé leur soutien. Certains m'ont indiqué contester l'organisation même des festivités habituelles et notamment la consommation très excessive d'alcool durant le week-end. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Satisfaire tout le monde est utopique. Faire des choix est notre quotidien. Nous tirerons les conclusions de ces épisodes dans les prochaines semaines. Avec mon équipe, nous restons persuadés que nous pouvons rester, petite répétition de ce verbe, un village festif, amical, dans lequel tout le monde a sa place, où la fraternité n'est pas seulement l'un des 3 mots de la devise de notre République. Toutes ces organisations, tout cela, tout ce qui est fait par la mairie n'est possible que grâce à la mobilisation des agents de la commune et des élus du conseil municipal. Je les remercie vivement pour leur engagement au service des Montbazinois et je vous rappelle une particularité rare qui existe à Montbazin. Nous n'avons toujours pas de comité des fêtes. Nous le déplorons chaque année car les décisions sont exclusivement prises par nos élus qui dès lors reçoivent régulièrement des messages haineux, des critiques peu constructives. Car c'est bien connu, les gens s'expriment réellement que pour dire ce qui ne va pas, et bien plus rarement pour féliciter ou pour remercier. Je le redis,
Je souhaite toujours remettre en place un comité des fêtes qui nous aidera à l'organisation et à l'adaptation de toutes nos festivités. Je suis certain que notre village dispose de plusieurs habitants de tout âge et de bonne volonté qui pourront s'engager pour jouer collectif. N'hésitez pas. Notre fête nationale est une référence à 1789. La Grande Révolution française avait pour objectif d'abolir les privilèges, de rétablir l'égalité entre tous les citoyens au-delà des différences individuelles. Notre nation est une et indivisible. Ne cédons rien à ceux qui cherchent à nous diviser. Œuvrons ensemble pour rapprocher, réunir et rassembler. Nous sommes tous Montbazinois, comprenons-nous mutuellement, dialoguons, construisons notre avenir commun pour un village dynamique, festif et ambitieux. Ça arrive à le faire. Fêtons Montbazin, fêtons tous les Montbazinois, fêtons la République et vive la France.